Bienvenue à tous dans notre école du ministère en ligne Maurice Cerullo Francophonie. Vous savez, bien-aimés, Dieu vous aime et cette fin qui est en vous, c'est Dieu qui, dans sa grâce, vous appelle à le connaître davantage afin qu'il puisse vous utiliser dans ce monde. Dieu vous a établi pour être son témoin et partager sa parole tout autour de vous en manifestant des signes et des prodiges. Dieu vous confie beaucoup et nous prions que vous serez de sages et fidèles économes qui n'enfouissez pas votre talent dans la terre, mais au contraire, qui le faites multiplier. N'oubliez pas, c'est lorsque nous portons beaucoup de fruits que notre Père est glorifié. Alors, nous continuons notre cours « La puissance des miracles en action » et nous avons vu précédemment que Dieu a toujours traité avec son peuple à travers les signes et les prodiges. Nous sommes dans le temps de la moisson des derniers temps. Et le temps de la moisson est une saison de la plus grande manifestation. C'est la saison d'une provision sans commune mesure dans laquelle Dieu va manifester sa gloire au monde. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir que Dieu se révèle lui-même pour des raisons très spécifiques. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Je veux vraiment que le Saint-Esprit nous révèle cela, parce que Dieu se révèle lui-même à travers les signes et les prodiges pour des buts très spécifiques. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu vain. Il ne nous fait pas entendre le tonnerre pour que tout le monde là en bas voit que ce ne sont que des petits vers et que moi je suis un grand Dieu. Oh, regardez-moi, ne suis-je pas exceptionnel? Dieu ne manifeste pas sa puissance pour une raison vaine. Mettez ceci dans votre esprit. 10 raisons, maintenant même, pour lesquelles Dieu se manifeste lui-même à travers des signes et des prodiges. Il y a des raisons pour lesquelles il le fait. Et je vais vous en donner 10 maintenant même. Premièrement, la raison principale pour laquelle Dieu se manifeste et choisit de se manifester à travers ce que nous avons appris, des démonstrations visibles de sa puissance et de son autorité qui va faire en sorte que les gens s'émerveillent. La première raison est la suivante, c'est de prouver qu'il est le seul vrai Dieu et vivant. Tout le monde païen, à l'époque de l'Ancien Testament, connaissait Dieu que d'une seule façon. Vous êtes avec moi, vous m'écoutez? Ils ne connaissaient pas Dieu à travers la prédication. Et ce serait bien que certains d'entre vous, prédicateurs, vous gardiez les paroles dans votre bouche. Et je le dis sérieusement, nous avons de plus en plus de gens qui parlent de choses insignifiantes. Ils ne parlent que de choses vaines. Et vous ne trouvez pas beaucoup de prédicateurs dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous voyez? Ce sont des hommes qui ont été touchés par Dieu pour être utilisés
dans une manifestation visible qui révèle Dieu au monde, afin que les païens sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oh, il y a les gens qui disent que Jésus n'a jamais fait de miracle pour se prouver lui-même. Ah bon? Et qui vous a dit ces choses-là? Je sais qui vous a dit cela et je ne vais pas mentionner leur nom, je ne veux blesser personne. Mais laissons Jésus parler pour lui-même plutôt que de laisser des prédicateurs parler en son nom. Philippe vient et dit, montre-nous le Père. Jésus dit, j'ai été avec toi depuis si longtemps et tu n'as pas vu le Père? Il a dit, le Père et moi nous sommes un. Et il a dit, Philippe, et même si tu ne crois pas pour ce que je viens de te dire, alors crois à cause de ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu les aveugles voir, tu as vu les sourds entendre, tu as vu les paralytiques marcher, tu as vu les morts ressusciter. Vous voyez Jean le Baptiste en prison? Il était sur le point d'être décapité. Pouvez-vous le voir? Dans sa prison, il appelle un de ses serviteurs et lui dit, va et va parler à Jésus et demande-lui, es-tu le Christ? Ou est-ce que nous devons attendre quelqu'un d'autre? Je vais mourir demain. Ils vont couper ma tête. Et tu sais pourquoi ils vont couper ma tête? Parce que j'ai prêché qu'il y avait un Messie qui venait. Je vais mourir pour cela. Peu importe pour moi de mourir, mais je veux savoir, es-tu le Messie? Ou est-ce qu'il nous faut en attendre un autre? Et lorsque les messagers sont arrivés à Jésus, Jésus n'a jamais essayé de prouver quoi que ce soit. C'est une chose étrange concernant la puissance de Dieu. C'est une chose merveilleuse concernant la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de te défendre toi-même et tu n'as pas besoin de la défendre. Et c'est la même chose concernant ta vie. Si tu marches avec Dieu et que ta vie est abandonnée au Seigneur et que tu es consacré au Seigneur, eh bien laisse le monde dire ce qu'il veut. Pourquoi te préoccuper de ce que le monde dit à ton sujet? Jésus a ouvert les yeux des aveugles, il a ouvert les oreilles des sourds, il a ressuscité les morts, il a aimé les pauvres. Pourquoi qui que ce soit voudrait tuer un homme tel que lui? Mais ils l'ont crucifié. Alors Jésus a dit, retournez et allez dire à Jean le Baptiste, dites-lui ceci, je ne vais pas essayer une raison théologique, une belle raison théologique pour prouver qui je suis. Retournez vers Jean et dites-lui une seule chose, dites-lui, les aveugles voient. Dites-lui, les sourds entendent. Dites-lui, les paralytiques marchent. Dites-lui, les morts sont ressuscités. Retournez et dites-le lui. Il veut savoir qui je suis. Allez le lui dire.
Allez le lui dire. Nous devons continuer. Premièrement, Dieu se manifeste lui-même à travers les signes et les prodiges. Peu importe ce que l'Église dit, peu importe ce que les prédicateurs dans ce siècle actuel disent, il se réserve le droit de se manifester lui-même tel qu'il est véritablement le Dieu des signes et des prodiges et miracles pour montrer au monde qu'il est Dieu. Et il faut que je quitte ce premier point, autrement je pourrais en parler pendant des heures. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dans ces temps de la fin, dans ces derniers jours, alors que la roue prophétique de Dieu commence à tourner comme jamais auparavant, et que tout ce qui a été annoncé par les prophètes est en train de se réaliser, mon frère, le monde saura que le Dieu que toi et moi servons est le Dieu des signes et des prodiges et des miracles. Et ce qu'il a déclaré s'accomplira. Deuxièmement, il se manifeste lui-même à travers les signes et les prodiges pour apporter la gloire et l'honneur à son nom. Troisièmement, il accomplit des signes et des prodiges pour confirmer, pour soutenir sa parole écrite. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Il a dit, je suis le Seigneur Dieu qui te guérit. Il se tient derrière cette parole et il l'accomplit. Vous n'avez encore rien entendu? Soyez prêts. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi je vous dis ce que moi je vois. Je vois une main. Je la vois se mouvoir. Je la vois non seulement toucher les maladies, mais je la vois toucher tous les aspects de ta vie. Je la vois, cette main, toucher ton grenier, ton compte en banque. Certains d'entre vous, votre compte en banque est presque à être vide. Certains d'entre vous, vous êtes sur le point de manger la dernière portion de votre repas. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qui se produit. Il y a une main qui est en train de se mouvoir sur ton compte en banque qui va détruire la malédiction. Elle est prête à détruire toutes les dettes dans ta vie. Elle est prête. Cette main-là est sur le point de détruire tout obstacle dans tes finances. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Comment est-ce que Dieu se révèle lui-même? À travers des signes et des prodiges spécifiques. Et nous sommes en train de voir 10 raisons pour lesquelles Dieu se manifeste lui-même à travers les signes
et les prodiges. Et nous avons déjà parlé de 3 de ces raisons. Mais laissez-moi rapidement vous les rappeler. Premièrement, Dieu accomplit et agit à travers des signes et des prodiges pour prouver qu'il est le seul Dieu vivant et véritable. Deuxièmement, il agit à travers les signes et les prodiges pour apporter la gloire et l'honneur à son nom. Troisièmement, il agit à travers les signes et les prodiges pour confirmer sa parole. Quatrièmement, et cela peut être un petit peu difficile à comprendre, Dieu agit à travers les signes et les prodiges pour littéralement instiller une crainte de lui-même dans le cœur de son peuple. Et maintenant, et souvent, la crainte ou la peur du Seigneur, c'est cela qui nous conduit dans la sagesse de Dieu. Alors, peut-être que vous ne comprenez pas pleinement ce dont je vais vous parler, mais je dois vous le dire quand même. Il y a beaucoup de choses qui se produisent aujourd'hui dans le ministère qui causent, parce que à cause de cette révélation, qui cause la peur et la crainte dans le cœur de beaucoup d'autres personnes qui peut-être sont dans des circonstances semblables et Dieu utilise la manifestation du jugement pour faire que beaucoup d'autres se remettent de nouveau sur le droit chemin. Mettez cela dans votre cœur. Cinquièmement, Dieu se manifeste lui-même à travers les signes et les prodiges pour délivrer son peuple des mains de l'ennemi. L'un des grands signes de l'alliance que Dieu vous a donné et que Dieu a donné aux frères Cerullo, que Dieu a donné à chacun d'entre nous est la chose suivante. Si nous sommes un avec Dieu, et si nous sommes dans une relation d'alliance avec Dieu, alors Dieu promet de se saisir de nos ennemis et de les mettre dans la confusion. Dieu a dit, tes ennemis viendront contre toi par un chemin, Deutéronome 28. Mais Dieu dit, mais lorsque je m'occupe de tes ennemis, ils vont être éparpillés par 7 différents chemins. Maintenant, bien sûr, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas d'ennemis et donc vous ne vous inquiétez de rien. Sixièmement, Dieu se manifeste lui-même à travers les signes et les prodiges pour pourvoir de façon surnaturelle aux besoins de son peuple. Je m'attends
à ce que la provision surnaturelle de Dieu commence à être manifestée dans vos circonstances, dans votre vie, dans votre famille, alors que vous devenez un avec Dieu, et alors que vous faites partie des plans de Dieu, des temps de la fin, ce peuple que Dieu va avoir pour lui-même. Sixièmement, Dieu se manifeste à travers les signes et les prodiges pour pourvoir surnaturellement à son peuple. Septièmement, Dieu se manifeste lui-même à travers les signes et les prodiges afin qu'il puisse faire le distinguer et mettre à part son peuple par rapport au peuple du monde. Lorsque Dieu a choisi la nation d'Israël, c'était pour un but divin. Dieu n'avait jamais eu un peuple qui lui appartienne avant Israël. Et lorsqu'il a appelé ces Juifs pour qu'ils soient son peuple, Dieu a choisi de se manifester lui-même dans la vie des Juifs d'une telle façon que le monde entier connaîtrait que le peuple juif était un peuple mis à part, un peuple spécial. Et lorsque les Juifs ont commencé à marcher contre leurs ennemis, et que les ennemis tremblaient devant eux dans la peur, ce n'était pas parce que les Juifs avaient une armée ou des armes sophistiquées, ce n'était pas parce que les Juifs avaient un matériel militaire extraordinaire, des armes secrètes. Non, l'ennemi tremblait parce que le témoignage que l'on avait des Juifs, le témoignage que l'on avait des Juifs qui les précédaient était le suivant. Regardez bien, voici, vient maintenant les Juifs dont le Dieu ouvre la mer Rouge. Regardez bien, voici, les Juifs viennent dont le Dieu ouvre la mer en deux. Regarde bien, voici les Juifs viennent, dont le Dieu ouvre la terre et avale les murailles. Regarde, voici viennent les Juifs, dont le Dieu ferme la gueule des lions. Regarde, voici viennent les Juifs, dont le Dieu marche au milieu de la fournaise ardente et arrête la violence du feu. Regarde, voici les Juifs viennent, qui ont fermé le ciel et il n'a plu. Et ensuite ils ont ouvert le ciel et le feu est tombé. Voici viennent les Juifs, dont le Dieu est un Dieu surnaturel. Regarde! Dieu a utilisé les signes et les prodiges pour distinguer, pour mettre à part son peuple des autres peuples du monde. Ne serait-ce pas merveilleux aujourd'hui? Ne serait-ce pas merveilleux aujourd'hui s'il y avait un peuple sur la face de la terre duquel les journaux et les médias auraient peur?
Est-ce que ce ne serait pas merveilleux si le commentateur à la télévision, qui était sur le point de dire quelque chose pour se moquer de l'Église, mais tout à coup, il est saisi de peur et il dit « Mieux vaut pour moi ne pas dire ces paroles-là ». Parce que ces gens-là servent un Dieu qui peut se mettre en colère contre moi. Numéro 8. Dieu utilise les signes et les prodiges pour accomplir sa parole prophétique. Numéro 9. Soyez prêts. L'accomplissement prophétique à travers la manifestation des signes et des prodiges. Numéro 9. Dieu utilise les signes et les prodiges pour nous mettre en garde concernant le prochain, le jugement à venir. 10e, Dieu utilise les signes et les prodiges pour apporter le jugement. Non seulement pour nous mettre en garde concernant le jugement à venir, mais pour manifester et apporter le jugement sur les incroyants. Maintenant, placez ces 10 raisons dans votre esprit, parce que alors que nous continuons, nous allons voir clairement comment ces signes et ces prodiges et ces miracles sont révélés à travers ces 10 raisons, alors que nous continuons ce voyage spirituel. Dieu se révèle lui-même pour des raisons spécifiques. Il ne fait pas les choses en vain. Il est un Dieu de but, un Dieu de plan et un Dieu d'objectif. Maintenant, il y a plusieurs raisons spécifiques pour lesquelles Dieu se manifeste par des signes et des prodiges. Et la principale, c'est que Dieu veut prouver au monde qu'il est le seul vrai Dieu vivant. Maintenant, n'oubliez pas, vous et moi, nous sommes un avec le Dieu des signes et des prodiges. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements extraordinaires. Merci de partager tout autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Et n'oubliez pas, pour ceux qui le désirent, vous pouvez également nous suivre, soit sur la chaîne YouTube ou en podcast en version audio. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.